Chapitre 3. Dieu a créé combien de fois Adam? Une. Il a fait combien de femmes avec? Une. Donc les jeunes qui ont... Aujourd'hui j'ai une petite amie, demain j'ai une fiancée, après demain j'ai une autre fiancée. Est-ce que vous pensez que ça c'est... Dieu est d'accord? C'est le désir. Parce que normalement c'est une seule. Comme l'oncle de ta... Ils se sont toujours connus. Donc une seule. Elle n'a connu qu'un seul homme, il a connu une seule femme, ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est comme ça que Dieu aime. Mais le diable te dira, oh, mais tu peux avoir une petite amie, est-ce que Dieu a dit que c'est pas bon? Tout ça pour te tromper, tout ça pour te perturber. Tu vois? Mais toi, tu t'attaches à ce que Dieu a dit. Moi, je veux marcher avec Dieu, je veux être ami de Dieu, donc j'obéis à Dieu. Tu vois? Mais le diable sera toujours sur ton chemin pour te détourner, toujours. Tout au long de ta vie, il va faire. Mais toi, tu t'attaches à ce que Dieu a dit. Et comme ça. On y va. Et il dit aussi, qu'est-ce qu'il dit? Quelle est la relation maintenant entre l'homme et la femme? Quelle est la malédiction que Dieu donne là, entre l'homme et la femme? L'homme dominera sur la femme. Il dit, L'homme dominera sur la femme. Ouais, c'est Sur une toi. malédiction. Ça veut dire que le plan de Dieu, c'était pas que l'homme domine la femme. Non, c'est pas ça. C'était dans quel sens dominer? L'homme dominer, ça veut dire que l'homme va dominer au sens comme tu l'entends. Il a le droit de frapper sa femme? non. Non, Mais non, pas ça. ça dit l'homme est comme le chef. Ça dit quand il parle, la femme elle parle plus. Ah ouais, j'aime pas ça. Vraiment. Mais Dieu au commencement, l'homme et la femme, c'était pareil. C'était Et égaux. les gens profitent de ça pour maltraiter leur femme. Parce qu'ils sont pas avec Dieu. Ils s'accrochent à une malédiction. Ça veut dire que c'est des gens qui cherchent le mal. Parce qu'ils sont pas avec Dieu. Ils sont pas avec Dieu. Parce que quand Dieu habite en toi, quand tu marches avec Dieu, d'accord, tu peux plus, tu fais comme au début comme Adam était avant, comme il marchait avec Dieu. Donc tu n'as plus dans ton cœur le désir de dominer ta femme, mais tu dois marcher avec ta femme comme Ève et Adam ont marché quand ils n'avaient pas encore mangé le fruit interdit. Tu vois? Ça veut dire qu'ils ne sont plus amis du diable, mais ils sont amis de Dieu. Tu vois? Maintenant, ceux qui sont amis du diable, eux, comme ils ne marchent pas avec Dieu, ils marchent avec qui? Avec le diable. Donc la malédiction est sur eux. Alors ils vont vouloir dominer les femmes. Ils vont vouloir écraser les femmes. Ils vont vouloir injurier les femmes en public. Ah bon? Ceux-là, ah bah oui. Parce que Jésus est venu nous délivrer de toute malédiction. Voilà. Depuis que Jésus est venu, il n'y a plus de malédiction. Il n'y a On a plus. tous la possibilité de marcher avec Dieu comme Adam marchait avec Dieu. On a tous ce droit-là. Et ce droit à étudier. Donc, quand on a Jésus, il est hors de question de dire « Ah, je domine ma femme » parce que non, si tu as Jésus, ça veut dire que Jésus a déjà libéré ta femme, il t'a libéré. Donc, il n'y a plus ça. On est comme Adam et Ève au jardin. Normalement, c'est ça. Ah bon? Parce qu'il y en a demi. Oui, il y en a qui frappent. Mais il y en a qui dominent. Parce qu'ils n'ont pas. Voilà. Quel film? C'est pour ça qu'il faut marcher avec Dieu. Et que demain, quand tu seras à un âge avancé, tu vas te donner un homme qui va te regarder comme son semblable, comme toi. Il ne va pas te regarder comme quelqu'un qui va dominer, non. Il va te regarder comme son semblable, comme la créature de Dieu. Il va te regarder comme la servante de Dieu, une servante de Dieu. Pas parce que la personne ne va à l'église, qu'elle marche vraiment avec Dieu. Pour aimer les autres. 17, livre 17, 18 et 19. Le dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné de cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des charbons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Dans la poussière. Première malédiction. Le sol. Sera Qu'est-ce qu'il dit sur le maudit sol? à cause de Le toi. sol sera maudit. Parce qu'il a mis Adam dans le jardin pour faire quoi? On l'avait vu. Travailler. On a travaillé. Enfin, on a travaillé. Voilà. En fait, il n'était pas obligé de travailler, mais lui, comme. Bah, il aimait C'était travailler facile. en fait. Il cultivait, mais c'était facile. La vie était La terre était fertile, tout poussait, il avait tout ce qu'il voulait. Mais maintenant, le sol n'est plus aussi fertile qu'avant.
Maintenant, il faut qu'il travaille dur. Qu'il travaille dur. Il dit, je ferai pousser des ronces. C'est quoi les... Vous connaissez les ronces? Oui, c'est les épines là. Ouais, c'est les Ouais, plantes qui qui ont des gâtent épines. les. Donc quand tu vas vouloir cueillir un fruit, là, il y a une épine qui va te couper. Il faut d'abord que tu arraches les épines, que tu arraches les mauvaises herbes avant de planter la bonne herbe. Maintenant, tu dois travailler dur. Parce qu'avant, on ne travaillait pas. On va travailler ça, Cultiver c'est juste, déjà il mettait après, il partait, c'est fini. Et il Il y avait même pas dit, besoin de mettre des graines. tu gagneras ton Ton pain, à la... Sieur, Ça veut dire On quoi? parle de pain, là. Oui, mais le pain, c'est rien. Aïe. Mais avant, ça n'existait pas le pain. non. Enfin, je veux dire. Qu'est-ce que ça représente le ça pain? veut dire que tu dois Le corps prendre de Dieu. le blé. Ben, qu'est-ce qu'on fait tous les jours quand on va travailler là? On achète du pain. Ah, quand tu veux manger, c'est la sueur de son front. Ah, Faut travailler. il va travailler pour travailles, gagner son voilà. argent. en fait. Voilà, Il a ça on appelle le pain. Ah, le pain. Ah, Le c'est pas foutou, même, c'est le pain. Le placari, la En séquelle, fait, la nourriture. tout ça, la c'est du nourriture, pain. c'est du pain. Voilà. Tout ça, on appelle ça le pain. pain. Voilà, c'est ça qui nous nourrit. Moi, au début, quand on vous a dit pain, j'ai cru que c'était vraiment le pain quand tu manges. Ça veut dire que tu peux pas être là et puis croiser les bras et puis Voilà. tu vas tout avoir. Non. Avant, il Avant, avait ça, peut-être lui. que. Oui, Et quand maman et papa rentrent fatigués à la maison le soir, ça veut dire qu'ils ont travaillé à la sueur de leur front. Ça veut dire qu'ils ont... Mais nous aussi, on a travaillé. Nous aussi. Nous aussi, on a Pour travaillé. avoir des bonnes notes, vous devez travailler. Bah oui. Mais pourquoi on Pour n'est faire pas de payé bonnes études. Donc la deuxième malédiction qui donne à l'homme, c'est quoi? La fin du verset 19. Tu es né poussière et tu mourras. Ouragan. Voilà. Ça c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est Tu que es là, né poussière, tu il... retourneras poussière. Tu étais rien, tu retournes à rien. Non, Ouais, mais c'est Quand il a été créé de poussière, là, il va redevenir poussière. La conséquence du fruit, c'est quoi? il va mourir. Et donc tu es né poussière. Non, mais tu c'est retourneras vraiment mourir poussière. ou. Tu retournes en C'est la premier. mort. Pourquoi c'est Ah. juste à l'homme qui dit ça? Mais il a dit c'est Parce que c'est à l'homme qu'il c'est avait la- dit de ne pas manger le fruit. Tous ceux qui ont mangé. Qui dit homme dit femme. Ils vont pas aller au paradis. Bah non. Ça, c'est autre chose encore. ça c'est notre sujet. On verra ça. Est-ce que le jardin d'Éden, ça existe encore? Point d'interrogation. Est-ce qu'on va vous faire découvrir le jardin d'Éden? On peut pas. On peut pas. On peut pas y aller et revenir ici. Bah si on peut, si Dieu permet. Bah, le but, Bah, c'est tu pas dors de dans un chercher jardin. à retourner dans le Le jardin jardin d'Éden. d'Éden. Maman, Mais je parle qui de la terre. Tu parles de qui là? Sur terre. Mais le Tu veux, dire, jardin. tu veux dire physiquement? Physiquement, Il se trouve. géographiquement, ce jardin Bah, existe. Il c'est existe. physiquement, Ah, on a découvert des travaux qui ont montré que le jardin d'Éden a existé en Éthiopie, un endroit. En Éthiopie. Ouais. Les Dans fruits une zone en exotiques. Éthiopie. Oui, moi En Éthiopie, on a trouvé le premier homme. Le premier homme a été découvert en Éthiopie. C'est ce que les scientifiques ont dit. Ah oui, Ok. Lucie. Lucie, Voilà, c'était en Éthiopie. 1m29 plus Voilà, que c'est ce moi. qu'ils ont découvert, hein, les scientifiques ont découvert. Lucie. Tu vois. Mais c'est quand on regarde par exemple les fleuves, Ah ouais. Tigre, Euphrates, tout Le ça, Frat. c'est dans la zone là, vers Oui, le l'Éthiopie. tigre. Voilà. Ah, c'est ce qu'on a Donc appris en- sûrement, ça. le jardin d'Éden devait se situer là-bas, physiquement. Mais le jardin d'Éden aujourd'hui, on peut être dans le jardin d'Éden. C'est le paradis. Enfin, c'est en haut. Mais dans le jardin d'Éden, c'est quoi C'est pareil. aujourd'hui? Pour quelqu'un qui veut être dans le jardin d'Éden, c'est quelqu'un qui est Avec Dieu. obéissant avec Dieu, qui marche avec Dieu. Amen. Tu vois, c'est ça. Le repos. Voilà, tu es dans le repos de Dieu. Ça veut dire tu marches dans ses voies. Dieu dit, mon fils, ma fille, sois obéissant à tes parents, marche comme ça, marche. Si tu obéis, tu es avec Dieu et tu es dans le manques jardin. de rien. Tu manques de rien, il pourvoit, il veille sur toi. Mais le jour que tu vas désobéir, tu sors de sa présence. Ça veut dire que Dieu te chasse de sa présence. Donc tu sors du jardin, ça veut dire que tu es exposé. Tu vas commencer à mentir, tu vas commencer à voler, tu vas commencer à faire des choses qui ne sont pas bien. Donc, il est préférable de rester avec Dieu. Et rester avec Dieu, ça veut dire rester dans le jardin. Ça veut dire, c'est obéir à Dieu et être sous sa sécurité. C'est cela dans le jardin. Donc, moi, je peux être dans le jardin. Toi, tu peux être dans le jardin. Elle peut être dans le jardin. Tout le monde peut être dans le jardin. Ça veut dire, tout le monde obéit à Dieu et marche avec Dieu. Tu vois, c'est en cela là qu'on est dans le jardin d'Éden. Parce que Dieu nous parle. C'est quand tu es dans le jardin de Dieu, que tu obéis à sa parole, tout ce Voilà. que tu demandes, il Il te te le donne donne. sur un plateau d'or. Il veille sur toi. Il Et c'est- pose son regard sur Il toi. te protège. Il te protège. Jusqu'à la fin de ses jours. Jusqu'à la fin de tes jours, Dieu est avec toi. Amen. Et le diable va vouloir te tenter parce qu'il est jaloux. Mm. Parce que quand dans le jardin, tu domines Satan. Tu as peur de lui. Il a peur de toi. Tu écrases Et les gens te disent, mais Il est comment, mort totalement. on dit, mais comment tu fais? Puis tu es toujours joyeuse. Mais comment tu fais que tu es toujours joyeuse? Tu es toujours joyeuse, même si on te parle, tu es joyeuse. C'est parce que tu es dans le jardin. On t'annonce une mauvaise On dit, mais tu vois, elle ne fait pas comme les autres. Elle a un comportement bien, elle est gentille, elle salue les gens, elle prie. Mais comment elle fait?
C'est parce que tu es dans le jardin. Parce que tu es avec Dieu. Et que Dieu te protège parce que tu obéis. Donc le diable est jaloux. Le diable va comment passer par tes copines, par tes copains, pour te faire sortir du jardin. Et toi, tu t'accroches à ce que Dieu a dit. Dieu dit, voilà ce que sa parole dit. Et moi, je veux marcher selon les paroles de Dieu. Et ainsi, je demeurerai dans le jardin de Dieu. On dit non, il faut que tu aies ton smartphone. Je dis non, le smartphone, je m'en fous. Le jour que j'en aurai, ça viendra. Mais j'ai une question. Dans la Bible, ça veut dire quoi jaloux? Mais je sais ce que ça veut dire. Jaloux? Mais jaloux. Quand on dit jaloux, ça dit que le diable, il t'envie. Quelqu'un qui t'envie, quelqu'un qui est jaloux, ça dit qu'il veut prendre ta place et il aimerait être comme toi, il convoite ce que tu as. Le diable, il ne voulait pas que l'homme, parce que le fait que l'homme soit avec Dieu, Bah lui aussi, il voulait être avec Dieu. ben, il a désobéi à Dieu. Au départ, il était avec Dieu. Et parce qu'il a désobéi, et alors Dieu l'a mis hors de sa face. Donc tous ceux qui sont hors de la face de Dieu sont dominés par ceux qui sont avec Dieu. Tu comprends? C'est pour ça que quand tu marches avec Dieu, tu peux dire à quelqu'un qui est possédé d'un esprit démoniaque, sors au nom de Jésus, puis l'esprit obéit. Parce que tu as la domination, parce que tu obéis à Dieu. Tu vois? Quelqu'un qui obéit à Dieu, si par exemple dans ton songe, quelqu'un vient t'attaquer, et parce que tu obéis à Dieu, tu peux parler à l'esprit qui t'attaque, tu dis pas au nom de Jésus, l'esprit pas. Ou tu peux imposer la main à un malade, le malade peut être guéri. Même la maladie se soumet à toi. Pourquoi? Parce que tu marches avec Dieu. Et la maladie part. C'est un esprit? La maladie? Oui. La maladie, ça peut être un esprit, ça peut être aussi une malédiction. D'accord? C'est pour ça que Jésus dit, regarde, Jésus dit, voilà, ça peut être une malédiction. Jésus dit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui l'ont cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades, ils seront... Guéri. Ah, on verra ça plus tard. C'est une malédiction, c'est pas un esprit. Tu vois? Si tu marches avec Dieu, que tu vis en vérité avec Dieu, tu peux imposer la main à un malade, il sera guéri. Tu vois? Ça veut dire que tu marches avec Jésus, ça veut dire que tu es avec lui. Et comme tu es obéissant, la maladie se soumet. Et le diable aussi se soumet. D'accord? Donc il faut qu'on soit dans le jardin pour avoir le pouvoir sur la maladie, sur les esprits méchants, sur le péché aussi, sur tout. D'accord? C'est pas grave. Tu termines verset 20 jusqu'à la fin. Ah, ça va terminer. Les enfants sont vite allés dans le spirituel. On est rentré dans le spirituel. Vous avez vite compris ça. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, de manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il se mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. Par contre, ça, j'ai pas compris. On va reprendre verset par verset. Oui. Verset 20, je vais lire. Hein. Écoutez. L'homme, Adam, nomma sa femme Ève, c'est-à-dire vie, car elle est la mère de tous les vivants. Donc c'est ma mère aussi. Bah oui, c'est l'ancêtre des femmes, bien sûr. Parce C'est qu'à l'ancêtre. partir de elle, elle va enfanter, elle aura des enfants, qui auront des enfants. Ils vont peupler toute la terre. Eux, ils ont été créés avec la poussière et la côte, mais désormais, la première mère charnelle, c'est Ève. C'est elle qui met au monde et tous les autres, ses enfants, mettent aussi au monde, ainsi de suite. Deuxième remarque, plutôt. On dit que Dieu dit à l'homme, je rendrai, à la femme plutôt, je rendrai tes grossesses très pénibles et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Ça veut dire, est-ce que Dieu avait un projet de faire en sorte que la souffrance devienne pénible, la grossesse devienne pénible? Non. Donc, si la grossesse est pénible, c'est le fruit de quoi? De la malédiction. La malédiction.
Ça veut dire que ce n'était pas le plan de Dieu que la femme, lors de l'accouchement, souffre. C'est parce que, mais c'est parce qu'au départ, c'est le péché qui a fait ça. Ensuite, il dit, ton désir se portera sur ton mari, mais lui te dominera. C'est-à-dire que l'homme, la femme, elle va toujours regarder l'homme et l'homme va le dominer. Tu vois? Mais au commencement, est-ce que c'était comme ça? Non. Non, c'était pas comme ça. Parce que au commencement, l'homme et la femme étaient comme des frères. C'était pas mari et femme, non. C'était comme des frères. Et ils avaient un regard fixé sur Dieu seul. Mais comme ils ont désobéi à Dieu, alors Dieu dit à la femme, parce que tu as péché, ton regard sera porté sur la femme. Ça veut dire qu'à l'époque, son regard était porté, ça veut dire que les deux, ils avaient un regard porté l'un sur l'autre. C'est-à-dire que l'homme, il avait un regard sur la femme aussi avait un regard sur l'homme. Mais à cause du péché, le regard de la femme sera uniquement porté sur l'homme. Et l'homme, quand la femme verra l'homme, elle va le voir comme son maître. Elle va le voir comme celui qui est supérieur. Elle va se sentir toujours inférieure. Tu vois? Voilà. Donc ça, c'est une malédiction. Tu vois? Et l'homme, quand il verra ça, il verra l'infériorité de la femme, il va vouloir le dominer. Il va le dominer. Donc, le fait que la femme domine l'homme, c'est une malédiction. Mais au commencement, c'était pas ça. C'est pour ça que les femmes se battent pour être l'égale des hommes. Elles veulent sortir de la malédiction. Elles luttent. Mais dans le Seigneur, en Jésus, il n'y a pas de femme qui est supérieure à l'homme. Non. Quand on vient en Jésus, on revient comme au départ, au commencement. C'est-à-dire que l'homme ne voit pas la femme comme étant inférieure, la femme ne voit pas l'homme comme étant supérieur, mais se voit comme des frères et sœurs dans le Seigneur. Tu vois? C'est ça. Donc en Jésus, la malédiction est comment? Elle est brisée. En Jésus, la malédiction est détruite. Donc en Jésus, il n'y a plus cette malédiction. D'accord? Donc la femme, elle voit l'homme comme son frère. Même s'ils sont mariés, elle le voit comme son frère. L'homme aussi voit la femme comme étant son frère, même s'ils sont mariés ou pas. Comme son frère. D'accord? Donc ils vivent comme des frères et sœurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur ou quelqu'un qui est inférieur. 20 et 21. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et ils sont revêtis. Amen. Moi, il est écrit Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les êtres vivants. Voilà. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été. Pour l'instant, elle n'était pas encore. Quand ils ont quitté le jardin, elle n'avait pas encore d'enfants. Ils n'avaient pas encore d'enfants. Les enfants sont nés hors du jardin. Maintenant, Ève devait être la mère de tous les êtres vivants. Et il y a un truc qui m'interpelle. C'est Dieu lui-même qui fabrique des habits de peau. Alors qu'au départ, il a créé Adam et Ève nus. Oui. Et il part du jardin, lui-même il prend encore les habits fabriqués pour eux. Il pouvait leur enlever leurs habits, mais il a Non. Mais vous n'avez pas. Moi, je sais pas. Ce que je vois dedans, c'est que les habits de peau, c'est que ce sont les animaux. Parce qu'avant, ils étaient ensemble. Bah. Il n'a pas encore donné l'ordre aux hommes d'aller tuer d'abord ces animaux. Donc c'est lui déjà qui doit prendre l'initiative, ouais. L'initiative d'abord avant. Donc il ne pouvait pas se permettre d'aller tuer les animaux puisqu'ils se parlaient entre eux avant. Ouais. On voit bien que dans cette partie, quand Dieu va prendre des peaux d'animaux, donc il va tuer les animaux, il va récupérer leur peau pour donner aux hommes pour qu'ils se couvrent. Donc ce sera une habitude pour l'homme de tuer les animaux. Donc il a créé une hostilité entre l'homme et l'animal. Tu vois, déjà ça. Ils sont sortis du jardin, c'est tout ce qui leur attend de Voilà, ils sont sortis du jardin. Donc là. Non, c'est la Ça veut dire que ils sont vraiment venus dans la chair.
Parce qu'au début, ils ne portaient pas d'habits. Mais là, ils vont porter maintenant des habits. Dieu les voit comme charnels maintenant. Voilà. C'est Dieu lui-même qui a Il les fabriqué les habits. Pour... Voilà. Il les voit comme charnels, comme des hommes chers. Avant, il ne les voyait pas comme charnels, il les voyait purement comme c'est semblable, pareil. Mais là, Dieu leur donne. Et quand il leur donne des habits, qu'est-ce qu'il fait? Il les enlève du jardin. C'est-à-dire que pour ceux qui doivent être dans le jardin, ne doivent pas porter des habits comme ça. Pas ça. Gris, voilà. Donc Dieu enlève tout ça et dit, bon, allez, sortez, mon jardin, là, il est nickel. Ouais, mais ça, c'est pas quoi. Oui, c'est un tissu. Bah, pourquoi il a fait du tissu? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas. Pour faire les tissus, il faut du coton. Il faut tisser le coton. Il faut le planter. D'abord, il faut le planter. Voilà. Et puis, il faut le travailler. Il faut travailler le coton. Il faut le. Je sais pas. Il faut le coudre. Il faut coudre. Il faut le travailler. Mais comme c'est Dieu, c'est facile. Si, il peut le faire. Mais Dieu a choisi. C'est pour ça que ça donne beaucoup à réfléchir. Pourquoi Dieu n'aurait pas pu prendre même des feuilles, des arbres, pour les couvrir, mais la peau d'animaux? C'est pour créer même la division entre l'homme et l'animal, séparés. Et puis, il n'aurait pas pu mettre... ne domineront plus sur... Voilà. Et puis, il n'aurait pas pu mettre des habits déjà terminés parce que à cette époque, l'homme n'était pas encore capable. Donc, il ne va pas donner des habits que l'homme ne peut pas reproduire lui-même. Il donne l'exemple. Il te donne des habits de peau. C'est une manière de dire que désormais, si tu veux t'habiller, tu le fais. Mais les habits sophistiqués, c'est avec le temps que c'est venu. C'est venu après. Donc, Dieu, à chaque fois, s'adapte aux circonstances. Il donne ce que toi, tu peux reproduire. Il te donne ce que tu peux refaire. Il te montre, il te fait évoluer progressivement. C'est comme par exemple si tu te retrouves par exemple dans une forêt, quelque part dans un village où les gens ne connaissent pas le métro, ils ne savent pas ce que c'est que le métro, ils ne savent pas ce que c'est que le dessert, et que là-bas ils mangent des fruits et puis de la banane braisée. La banane qu'ils mettent au feu, bah, tu n'as pas le choix. Le matin, tu ne veux pas dire je me lève, le matin il faut que je prenne mon petit déjeuner. Je n'ai pas petit déjeuner. Tu fais une tartiflette. Une tartiflette, je n'ai pas tartiflette. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est des escargots, on brûle, on met dans le feu, on fait le feu, puis on met l'escargot dedans. Et quand l'escargot est bien cuit maintenant, alors on découpe un peu, on met du piment et puis on mange. On mange avec, pas avec du pain, mais on mange ça avec du sel. Et puis, je sais pas, avec de la banane qu'on met au feu, on fait brûler la banane et puis on mange l'escargot avec la banane. Et puis c'est bon pour le... C'est pas le petit déjeuner, hein. C'est le repas consistant de midi. Et il faut attendre le soir pour avoir notre repas encore. Et le repas du soir, peut-être même, c'est... Juste la bouillie. Voilà, c'est juste peut-être la bouillie de riz avec... voilà. Et puis c'est bon. Pourquoi? Parce que c'est les moyens de bord, c'est ce que les gens ont. Ils n'ont pas autre chose. Ils n'ont pas des instruments pour faire de la tartiflette, faire de la crêpe que vous avez l'habitude de manger. C'est simple quand ils me regardent Koh-Lanta. Voilà, Koh-Lanta. Ah oui, le riz, c'est tout. Et encore, le riz, il faut avoir le feu. Parce qu'ils ont transporté. Voilà, transporter le riz. Quand ils n'ont pas transporté, ils Ils font vont chercher comment? quoi? Des maniocs, des tubercules. Ah oui, il faut chercher les Ben voilà. Ah ouais. mains. On leur donne. Et c'est dommage parce qu'ils ne connaissent pas beaucoup de choses, eux. Ouais. Ils viennent de la ville. Si quelqu'un qui a vécu à la campagne, tout ce qui est là-bas, là, c'est mangeable. Ouais, tout. Théouran, il s'adaptait bien. Ouais, vous avez dit que le sable ici, là-bas, c'est mangeable aussi. Quoi ça? Le sable. Je t'ai pas parlé. Non, mais le sable va manger. Tout le monde, quand tu manges le sable, tu vas rejeter après. Tu lis le verset 22. Ouais. L'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-nous de tendre la main et de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme L'un de nous connaissant le bien. l'un de nous. Il ne dit pas il est devenu comme moi. Les anges, comme les anges, et oui. Tout à l'heure, au début, quand il a créé l'homme, il a dit, faisons l'homme à sa ressemblance. à notre image. Et maintenant, il dit, il est devenu comme l'un de nous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On fait dire que Jésus il était là à la création.
Oui. Jésus était là à la création. Il était là à la création. Il le dit lui-même. Dans ses évangiles, quand il dit qu'il était là à la création, même avant la création, il était là. Il le dit. Et il dit, empêchons-le d'atteindre l'arbre de vie. S'il mangeait l'arbre, il vivrait indéfiniment. Ça veut dire que l'homme devient comment? S'il n'a plus accès à l'arbre de vie? Mortel. 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 Vivra éternellement. Aïe. Mais est-ce que maintenant, un homme peut Non. avoir la vie éternelle? Peut Bah être oui. immortel? Bah non. Oui. Bah non. Qu'est-ce que Jésus est venu apporter? C'est la parole. C'est drôle. La vie éternelle. La vie éternelle. Mais pas ici. à 87 ans alors. C'est pas la même chose. On n'a pas encore lu Marc. On n'a pas encore lu, mais le fait que Dieu nous a interdit à l'homme l'arbre de la vie, l'arbre de la vie éternelle, quand en envoyant Jésus verser son sang, il faut savoir que celui qui accepte Jésus a accès à cette vie qui était dans le jardin, cette vie éternelle. En Jésus, tu ne meurs plus. Quand tu acceptes Jésus, tu accèdes au royaume des cieux directement. Donc la mort charnelle, c'est rien ça. Le redevenir chair. Mais toi, ta personne, ton esprit ne meurt plus. Il va directement au royaume. Il a la vie éternelle. Donc Jésus, c'est un peu comme cet arbre-là qui était au milieu du jardin. Tu vas voir que Dieu, ses plans, même comme l'homme fait des péchés, se détourne, Dieu veut à une chose. Il a créé l'homme. Il n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit éphémère. Il a créé l'homme parce qu'il aime l'homme. Et il veut que l'homme vienne rester à côté de lui. C'était son plan dès le départ. Il voulait... À la création, quand Dieu dit nous, c'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils. Mais ça veut dire qu'il connaissait déjà tout. Mais après, il est parti dans le corps d'un homme. On verra, on parlera de Jésus dans d'autres enseignements. Ok? Mais il faut savoir ça. C'est que Jésus était avant la création, il le dit. Et quand il revient, c'est justement pour nous donner la vie éternelle, cette vie que Dieu nous a refusée quand on est devenu pécheur. Je vais ajouter une petite remarque. Le verset 22. Tu peux lire le verset 22 pour moi? Moi, Vas-y. l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, de manger et de vivre éternellement. Ouais. Donc on voit bien que... Comment? On voit bien que... Au début, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit à l'homme, tu peux manger tous les fruits, mais ne mange pas cet arbre-là. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. En même temps, dans le jardin, il y avait un autre fruit. Il y avait le fruit de la vie éternelle. Mais il D'accord? n'avait pas dit de ne pas le manger. Oui. Mais la Bible dit qu'il y avait l'arbre de la vie éternelle. Mais l'homme n'avait pas mangé ce fruit-là. Mais il avait le droit de manger. Il avait, voilà, mais Dieu n'a pas dit de ne pas manger le fruit de l'arbre de la vie éternelle. Mais il n'a pas eu le temps. Comment? Il n'a pas eu le temps de manger. Ouais, peut-être qu'il n'a pas eu le temps de tout manger. Mais le but, c'est que l'homme mange l'arbre de la connaissance du bien Et du mal. et du mal, et aussi l'arbre de la vie éternelle. Mais pourquoi Dieu dit à l'homme de ne pas manger, selon vous, l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Pas connaître le bien surtout. Le mal. C'est vrai? On Qui ne peut pas encore? devenir adulte. On n'est pas devenu adulte, oui. Devenir comme lui. Tout quoi. Mais de toute façon, il a fait Non, parce de que manger. Dieu n'avait pas prévu qu'il mangeait ce fruit. Maintenant. Maintenant, voilà. Il avait prévu C'est qu'il comme, mangeait. quand on nous dit de ne pas faire ça parce qu'on est trop jeune. Mhm. Mais nous, on veut absolument faire ça après. On le fait. Voilà. Donc en fait, il y avait un temps. Et que Dieu, Il devait manger. où il devait manger. Mais ce n'était pas le Pour moment. l'instant, c'était pas le temps. Non, ce n'était pas le temps. Tu vois? Donc l'homme a anticipé. D'accord? Aller trop vite. Voilà, aller trop vite. Et si l'homme était obéissant, il allait manger non seulement le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Et mais de la vie en même temps. et de la vie éternelle. Ce qui fera que l'homme allait vivre éternellement auprès de Dieu. Et la vie de 930 ans. L'homme n'allait pas mourir. Voilà.
Ah bon? Attends, il Mais va regarder son s'il compte. avait mangé le fruit De la connaissance du bien et du mal. de la vie éternelle, et après il aurait mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, Parce que s'il mangeait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avant de manger, enfin, s'il mangeait Mais la l'arbre de la malédiction, vie il n'y éternelle, avait pas encore malédiction. comment? Il n'y avait pas encore malédiction, donc Non. il n'y avait pas de problème. Mais dès l'instant où la malédiction tombe, pour éviter que quelque chose contredise cette malédiction, on bloque l'accès à l'arbre de vie. Mhm. C'est ça. C'est ça, effectivement. En fait, l'arbre de la connaissance du bien, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand Dieu dit l'homme ne doit pas manger cela, en fait, si l'homme était obéissant, en fait, c'est une manière d'amener l'homme à obéir. L'homme devait obéir, simplement obéir. Et en obéissant, l'homme devenait un être obéissant et ami de Dieu. Et à la fin, Dieu lui donne une récompense. Il dit, tu peux maintenant manger cet arbre-là. Peut-être que l'arbre était là, mais c'était encore voilé. Vous ne pouvez pas le voir, peut-être. Moi, je ne sais pas exactement. Mais cet arbre était voilé. Sûrement, le diable n'avait pas peut-être accès à cet arbre-là. Sinon, le diable lui aurait dit... Si on aurait dit de manger, c'est Voilà, la vie. voilà. Le diable lui aurait dit, mange l'arbre de vie. L'arbre de la vie éternelle, ça, c'était pas un arbre qui créait la désobéissance, en fait. Tu vois? Celui qui mange l'arbre de la vie éternelle, bah, il sera totalement auprès de Dieu. D'accord? Il n'est jamais mourir. Il ne mourra pas, mais il sera totalement auprès de Dieu. Tu vois? Mais, moi j'ai dit ça comme ça. Hein. C'est que s'il mangeait l'arbre de la connaissance du bien, il n'avait pas péché. Il était pur. Et s'il mangeait, il allait rester éternellement auprès de Dieu. Ok, il ne dit pas éternellement. Mais là, il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc le péché est entré en lui, la désobéissance. Donc, étant déjà mauvais, s'il mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire qu'il ne va plus jamais mourir, il va commettre des péchés toute sa vie. Toute sa vie. Ça veut dire que toute sa vie, il va pécher, il ne mourra jamais. Mais il ne pourra jamais rester auprès de Dieu. Et s'il avait changé après? Comment? Mais quand tu as péché, par exemple, on dit, à l'école, souvent on vous dit, telle personne a fait quelque chose qui n'est pas bien. D'accord? Quand la personne fait quelque chose qui n'est pas bien, même si elle vient et puis elle demande pardon, mais dans l'esprit de tout le monde, elle a fait quelque chose qui n'est pas bien. D'accord? Voilà. Donc, la désobéissance, ou le péché, ou la mauvaise action, est dans l'esprit de tout le monde parce qu'elle a fait une mauvaise chose. Donc, le fait que l'homme a désobéi en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cet homme-là a fait quoi? Elle a fait entrer en elle, enfin en lui, a fait entrer en lui le péché. Et comme le péché est en lui, mais cette personne ne mourra pas. Imagine que quelqu'un qui aujourd'hui a en lui le démon de la criminalité. C'est-à-dire quand il voit les gens, il a envie de les tuer. Ou les pyrolistes, c'est ça. Voilà. Ceux qui aiment mettre le feu pour rien. Pour rien, voilà. Ils mettent le feu, ils voient, ils mettent le feu. Voilà. Et partout, ils arrivent quelque part, ils mettent le feu. Partout, ils mettent le feu. On dit, mais cette personne-là, si on la laisse vivre, elle va tuer tout le monde. N'est-ce pas? Si on ne la met pas en prison, elle va tuer tout le monde, elle va brûler partout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va l'attraper et on va mettre la personne en prison pour éviter qu'il y ait beaucoup de victimes. D'accord? Quand Adam il a déjà été chassé Du jardin. du jardin d'Éden, il a continué à prier Dieu. Mais c'est ce que nous verrons par la suite. On verra ça après. Parce que le fruit de l'arbre de la connaissance, le fruit de la vie éternelle était dans le jardin. Donc si Adam et Ève restaient encore dans le jardin, ils allaient manger ce fruit-là. Or, rester dans le jardin, ça veut dire on est amis de Dieu. Il faut être obéissant. Il faut être obéissant en ne mangeant pas, en désobéissant à Dieu. Donc Dieu te fait la récompense d'être auprès de lui. Si tu veux être auprès de Dieu, il faut être obéissant. Et Dieu fera de sorte que tu sois auprès de lui pour toujours. C'est l'arbre de la vie éternelle. Adam et Ève ne priaient pas Dieu, ils parlaient avec Dieu. Voilà. Le mot prière, ça n'existait pas encore. Comme c'était leur père, comme vous êtes là avec nous, c'était pareil. Le premier qui a instauré l'habitude de prier Dieu, c'est Enoch. On verra ça après. On verra ça plus C'est tard. tout ce qui viendra après. Ah, mais Dans l'autre partie. si, c'est chapitre 5. Chapitre 5. Ouais. Tu as lu? Non, c'est dans les 6, ils vont dire Parce ça. que là, pour l'instant, ils étaient encore très proches de Dieu. Très Voilà. proches.
C'est plus tu t'éloignes de Dieu, tu es obligé de prier pour revenir vers lui. Ouais. Quand tu es dans le jardin, tu parles avec Dieu. Tu es déjà avec Dieu. Voilà. Lui, il marche avec Dieu. Il marche avec Dieu, il parle avec Dieu. Tu vois, dans le jardin, il y avait tout. Le verset 23. Hein? Je crois qu'ils disent pas quand il est mort. Hmm? Ils disent pas quand il est mort. Qui ça? Qui? Enoch. Alors que tout le monde. Non, dit- Enoch n'est pas mort. Ah bon, il est encore vivant? Bon, on verra Non. Tout le ça. monde dit que tous les autres sont morts, mais à part lui. À part lui, Enoch a Enoch, été- ouais. Il a été Elle enlevé. est montée aussi comme ça. On Comme verra, Jésus. on verra ça par la suite. Comment Enoch, il a été enlevé. C'est-à-dire que enlevé, ça veut dire quelqu'un que Dieu a pris. En fait, il était tellement proche de Dieu que Dieu l'a pris. Il Il n'est pas passé par la mort. mort. Non, non, son corps, tout. Quand Enoch, il a dit, Il a été pris par Dieu. Enoch, oui. On verra ça par la suite. Comment est-ce qu'Enoch, comment Dieu a enlevé Enoch? Comment Dieu a pris Enoch? il aimait tellement Dieu, tellement. Comme Jésus est monté au ciel, il est ressuscité. Ainsi, ainsi l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre. Il la cultivait. Après avoir passé Adam, il posa à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Qu'est-ce que la Bible nous dit là? Ben, Dieu, après, il a posé des objets devant l'arbre de vie et je sais pas pourquoi. Comment? Des objets. Des chérubins. Des chérubins. C'est des anges. Voilà. C'est des anges de Dieu, des anges gardiens. Il y a plusieurs sortes de anges. Ouais, il y a plusieurs. Donc, c'est rose. C'est de tout cela on va parler. On parlera de ça plus tard. Donc il les a postés devant le jardin comme ça là. Personne n'entre. Comme ça au moins il est sûr que personne n'essaiera d'aller prendre l'arbre de la vie éternelle. Mm. Voilà. Donc ça c'était le chapitre 3.